Deuxième épisode de l'Afrodico. Aujourd'hui, on découvre les lettres B et C. On va parler de cosmogonie, de bantou, de beauté, de cheveux, de colorisme et de communauté. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour connaître notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Le terme bantou désigne à l'origine un groupement d'environ 400 langues africaines parlées du centre au sud du continent. L'homogénéité de cette famille a été mise en évidence par deux mots phares communs à la majorité de ces langues. Le premier est bantou, qui signifie humain ou homme au pluriel, qui a ensuite été repris par le linguiste Willem Bleek pour donner le nom à ce groupe linguistique. Et le deuxième est moana, qui signifie enfant. Avec l'usage, le terme est devenu l'appellation pour l'ensemble des peuples locuteurs de cette famille linguistique. Je n'ai pas de définition spécifique à donner, mais ça me donne l'occasion de parler d'un aspect de l'afrodescendance qui est l'acceptation de soi et du rôle essentiel que joue la beauté dans ce processus. Je serai amenée à parler de ce vaste sujet dans de prochaines vidéos. Que nous soyons africains ou issus de la diaspora, nous, femmes comme hommes, grandissons dans une société et ou dans une famille qui valorise les idéaux, les parangons de la beauté européenne. Cheveux, couleur de peau, des yeux, la forme du corps, la forme du nez ou encore la mode vestimentaire. Je pense que tu seras d'accord avec moi, tous les êtres humains pâtissent de ces codes, mais il faut avouer que pour de nombreux critères, en premier la couleur de la peau, nous sommes exclus des représentations. Nous avons le défi de prendre conscience que ces codes de beauté sont subjectifs et arbitraires, et que ce n'est pas par hasard si les modèles à la télé ou dans les magazines ne nous ressemblent pas. C'est à nous d'accepter et valoriser notre propre beauté sans chercher à la modifier pour correspondre à cette toute petite case. Ça, c'était pas prévu dans le script, mais ça me permet également de préciser que quand je préparais la chaîne, contenu, script et visualisation, je m'étais toujours dit que je porterais également une attention particulière à mon apparence. Définition des cheveux, tenue vestimentaire, maquillage, etc. Quand j'ai décidé de tourner la première vidéo, ça s'est un petit peu fait du jour au lendemain et je n'ai pas du tout pensé à ce genre de détails et je n'avais absolument rien sur moi à ce moment-là. Et en fait, je me dis que c'est pas plus mal. Je n'ai pas eu le choix de m'afficher au naturel avec mes imperfections et ça m'a permis de me montrer à toi comme je montre à mes proches en espérant que ça puisse t'encourager à faire de même. Et pour moi, ça me donne le libre choix de soigner mon apparence pour une vidéo ou pas. Un élément essentiel de la beauté est le cheveu qui ne peut pas être dissocié de crépus pour les afrodescendants. Ça fait partie des quelques termes de l'Afrodico que je ne pense pas avoir besoin de définir, mais je ne pouvais vraiment pas passer à côté de la lettre C sans en parler. Tous les afrodescendants n'ont pas les cheveux crépus ou même frisés, mais nous devons tous apprendre à les revaloriser car ils sont toujours relativement méconnus, voire méprisés. La touffe, la crinière, le palmier, la coupe Michael Jackson, le mouton noir, poil de caniche et toutes ces autres expressions que nous sommes parfois les premiers à utiliser et qui dénigrent la beauté du cheveu crépus, consciemment ou non. Arrêtons de chercher à dénaturer nos cheveux ou à les cacher, apprenons à en prendre soin en utilisant les produits qu'utilisaient nos ancêtres, encourageons nos proches à libérer leurs cheveux et mettons-les en valeur quand ils le font. Je sais que dans certaines traditions, et on le retrouve encore aujourd'hui, les hommes sont censés porter les cheveux très courts. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 400 ans, le cheveu crépus traverse de nombreux obstacles. Pour n'en citer que deux, je dirais d'abord que les cheveux étaient rasés de force, soit par les esclavagistes, soit par les colons, et qu'il y a eu la loi Tignon qui a obligé les femmes noires de Louisiane à cacher leurs cheveux sous des foulards. Ces femmes ont eu l'intelligence de faire d'une restriction de leur liberté une force et une démonstration de leur génie créatif, dont je te donne quelques exemples ici. Laisser pousser ses cheveux et les afficher aux yeux de tous est donc un symbole d'acceptation, de libération et d'émancipation bien au-delà de l'aspect esthétique. Pour le démontrer, je ne citerai qu'un exemple, celui des Black Panthers, où la grande majorité des membres portaient leurs cheveux crépus longs, femmes comme hommes. Petite note au passage, crépus ou frisés ne sont pas des gros mots. Ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient gênées de les dire et qui préféraient dire
des cheveux comme les tiens, mais à choisir, je préfère crépus ou frisés. Il y a beaucoup de points à mentionner quand on traite du colorisme, mais vu que le but n'est pas que la vidéo dure 3 heures et qu'il y a déjà de nombreux contenus sur le propos, je vais essayer de faire une définition courte et claire, et je te mettrai en barre d'infos des liens vers des articles ou des vidéos qui développent très bien le sujet. On ne peut pas expliquer le colorisme sans analyser et comprendre l'histoire et ses conséquences. Ce phénomène est le résultat direct de l'esclavage et de la colonisation, où une hiérarchie s'est créée entre un peuple dominant, les Blancs, et un peuple dominé, les Noirs. Et là, j'ai un gros scoop, les Blancs ne sont pas blancs et les Noirs ne sont pas noirs. Et l'appellation noir regroupe un immense panel de teintes avant même un quelconque métissage. Et vu que le credo des dominants est divisé pour mieux régner, ils ont commencé à faire une différenciation entre les teintes claires et les teintes foncées, mais ça allait au-delà de la couleur de peau puisqu'ils parlaient également de la texture de cheveux ou du nez par exemple. Le problème, c'est que le phénomène s'est empiré quand les colons et ou les esclavagistes ont commencé à violer les femmes qui donnaient naissance à des mulâtres. Ça a conduit à la hiérarchie blanc, mulâtre, noir qui, qu'on le veuille ou non, imprègne toujours notre société. C'est ce que j'insinuais dans le premier épisode de l'Afrodico où je listais tous les adjectifs qu'on trouve pour décrire les personnes non blanches. Au-delà d'avoir réussi à diviser un peuple avec une origine commune, cet ordre social a eu 2 conséquences graves. La première, c'est l'idéalisation des peaux claires non blanches. On le voit notamment sur les réseaux sociaux, je pense particulièrement à Instagram, où on voit très souvent des bébés à la peau à peu près mate, évidemment les yeux clairs, et où c'est marqué en dessous « je veux le même », comme si c'était une paire de chaussures. Et la deuxième, c'est l'invisibilisation dans les représentations des peaux foncées, et je dirais particulièrement des femmes à la peau foncée, vu que les discriminations ne sont jamais exhaustives. Je pense aux magazines, à la télé, et plus particulièrement aux clips d'artistes africains ou afrodescendants, où je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans la très grande majorité des cas, la bombe du clip est toujours plus claire que le mec. Tout comme les alliés des afrodescendants, les personnes à la peau claire doivent être les alliés des personnes à la peau foncée, et ça commence par la prise de conscience de ces privilèges, qui, comme souvent, n'a pas que des avantages. Salut, c'est l'Anélie du montage, et je me rends compte que cette phrase est trop vague et pourrait être mal interprétée. Je prends donc quelques secondes pour expliciter ce que j'essayais de sous-entendre par là. Que les choses soient claires. Le colorisme impacte premièrement et principalement nos sœurs et nos frères à la peau foncée. Et dans les travers et les perversités du colorisme, on peut être attiré par une personne uniquement parce qu'elle a la peau claire. Consciemment ou non, on projette sur cette personne des fantasmes d'exotisme, mais pas trop non plus, ou la démonstration d'une élévation sociale. Une personne afrodescendante ou africaine n'est donc pas appréciée pour ce qu'elle est, mais pour l'image que la société lui a collée. Et c'est ça que je voulais dire par « pas que des avantages ». J'espère que je me suis mieux exprimée. Je te propose qu'on passe à la définition du colorisme et qu'on continue la discussion en commentaire. Le colorisme, c'est donc un système hiérarchique au sein d'un même groupe racisé, provoquant la discrimination entre les différentes couleurs de peau. Les teintes les plus foncées sont dévalorisées et dénigrées au profit des teintes les plus claires. Le colorisme peut être opéré par une personne extérieure comme par un individu faisant partie de ce groupe. Cosmogonie est un terme qui revient souvent quand on s'intéresse à la spiritualité africaine, et parmi toutes les définitions que j'ai pu lire, celle de Wikipédia me semblait la plus claire et la plus complète. Une cosmogonie, du grec cosmo, monde, et gon, engendré, est un récit mythologique qui décrit ou explique la formation du monde. Elle se distingue de la cosmologie, qui est la science des lois générales par lesquelles le monde physique, l'univers, est gouverné. Communauté est un mot très mal aimé en France quand il s'agit d'un groupe qui se désigne autrement que franco-français. Pourtant, c'est un terme qui s'utilise très souvent, et personnellement, quand je suis allée chercher le mot communauté sur le moteur de recherche, les premiers liens qui m'ont été proposés, c'est notamment la communauté Microsoft, Soch ou encore Sony. Là, je te conseille vraiment de rester parce que j'étais la première surprise des définitions que donne le Larousse. La communauté est un état, un caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. Ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs. C'est tout.
Quand on parle dans les médias de communauté, c'est souvent pour dénoncer le communautarisme. Et pour avoir une définition un petit peu plus détaillée, je suis allée sur l'onglet Encyclopédie du Larousse et voilà ce qu'elle nous explique. Le communautarisme se distingue du tribalisme, qui est le repli sur une communauté présentée comme faisant autorité. L'acception, nullement péjorative, désigne la nécessité de se préoccuper, au même titre que de la liberté et de l'égalité, d'une forme de solidarité qui ne soit pas artificielle, ni soumise à une universalité hors de l'histoire. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire de commentaires, la définition du Larousse est très claire et révélatrice de l'instrumentalisation qui a été faite de ces termes. Dans le cas qui nous intéresse, oui, les afrodescendants sont une communauté, et je sais que personnellement, je n'utilisais jamais ce terme parce que j'étais complètement imprégnée de la connotation qui a été faite de ces mots, mais depuis que je connais ces définitions, je me suis forcée à les utiliser jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Il est dans la nature de l'être humain de vouloir se regrouper par affinité, passion, valeurs, environnement ou expérience commune. Il y a des communautés pour absolument tout. Parce que tu vis dans tel département, parce que tu vas dans telle église, parce que tu fais du surf, parce que tu as telle conviction politique, ou encore parce que tu vas dans telle école. Mais quand il s'agit de revendiquer une origine territoriale autre que la France, je dirais même autre que la métropole, il y a une suspicion, une crainte d'une sorte de conflit d'intérêts qui pourrait interférer. Le Larousse est très clair, il s'agit d'abord de solidarité. Je sais que personnellement, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher vers des personnalités, des événements ou des contenus qui partageaient une de mes valeurs, qui est l'éveil de la population noire africaine et sa diaspora. Cette valeur a pris une importance particulière dans ma vie, mais ça n'efface ou ça ne m'éloigne absolument pas de mes autres valeurs, affinités ou convictions. Tout ça pour dire que les mots communauté et même communautarisme ne sont en fait pas péjoratifs, et c'est donc à nous de se les réapproprier et de les revendiquer. C'est déjà fini pour le deuxième épisode de l'Afrodico, et maintenant c'est à ton tour. Quelle définition aurais-tu donné aux mots que j'ai proposés? Quelles notions aurais-tu aimé voir? Je t'attends dans les commentaires, à tout de suite.